Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist, mais une wishlist qui change d'habitude. Normalement je vous fais juste la wishlist beauté, là je vous fais une wishlist générale. Il y aura de la beauté, on va commencer par la beauté d'ailleurs, mais il y aura aussi plein d'autres choses, beaucoup de livres par exemple, un peu de jeux, un peu de tout vous allez voir. Donc voilà, c'est ma liste d'envie du moment. La wishlist, le principe c'est vraiment la liste d'envie, c'est pas la liste d'achat. Évidemment je vais acheter dans cette wishlist, mais je vais pas tout acheter, pas du tout, j'ai pas le budget les gars de toute façon. J'ai mon téléphone qui est pas loin si jamais j'ai besoin de regarder un petit peu les produits pour être sûre de savoir ce dont je vous parle, c'est un petit peu mieux. Le premier produit que j'ai très envie d'acheter c'est la houppette de Linda Hallberg dont Marion Caméléon parle tout le temps parce qu'elle utilise quasiment que ça. J'ai beaucoup de youtubeuses que je suis qui disent que de poudrer son teint en le tapotant comme ça, de poudrer avec une poudre matifiante à la houppette, ça fait mieux tenir sur les peaux grasses. Ayo Coralie en a beaucoup parlé, elle a beaucoup dit, la loge de Gabrielle aussi, enfin beaucoup de youtubeuses disent ça et j'ai envie de m'y mettre. Et j'ai pas de houppette qui soit cool, et celle de Linda Hallberg a l'air super cool d'après Marion Caméléon, donc je lui fais quand même pas mal confiance. Je pense que je craquerai, que je prendrai celle-ci. Vous savez que j'ai acheté dernièrement beaucoup de fond de teint, donc je ne pense pas l'acheter, mais quand même il est sur ma liste parce que ce qu'il promet m'intéresse. C'est le fond de teint Dream Urban Cover de chez Maybelline. Alors, ce qui est intéressant dans ce fond de teint, c'est qu'il a un SPF 50, donc c'est quand même pas mal pour le soleil, etc. pour l'été, et qui disent que ça a une couvrance un petit peu modulable, qui s'adapte à tous les types de peau, enfin, genre il a l'air trop beau, et puis j'ai vu plein de monde l'utiliser, et ça m'a donné envie. Je crois que c'est Lilimus qui l'a acheté d'ailleurs, et ça me tente beaucoup, mais j'ai trop de fond de teint donc je vais pas l'acheter, mais quand même il me fait très envie. Ensuite j'ai beaucoup envie de pinceaux en ce moment, je sais pas ce que j'ai, enfin si je sais, c'est que j'en ai marre de laver tout le temps mes pinceaux, c'est quelque chose que je déteste, donc plus j'en ai, moins je lave souvent. C'est QFD. Donc voilà, forcément j'ai envie de pinceaux. J'ai envie de tester le kit de pinceaux de la marque Jésus, puis ils en ont plusieurs sur Amazon. Là je vous en mets un en photo, mais ils en ont plein de différents. J'ai très envie d'acheter un kit comme ça pour les yeux, parce qu'a priori ils sont très bien. Ils ressemblent beaucoup aux Zoeva, même si c'est pas la même chose. Il y a une vidéo de Marion Caméléon d'ailleurs sur le sujet, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, du coup ça me donne très envie de les tester, ces petits pinceaux là. Pour le prix, je me dis que ça doit être vraiment pas mal du tout quoi, le rapport qualité-prix a l'air bien cool. Et il y a aussi les pinceaux de la marque BH Cosmétiques. Moi j'ai un kit que ma petite pépette m'avait offert mais il y a un moment, et qui ne se fait plus d'ailleurs, et j'ai très envie du coup de prendre un nouveau kit, voir si c'est toujours la même qualité, mais de ce que j'en ai vu partout, oui, ça m'a l'air d'être toujours pareil, toujours top, et j'ai bien envie de racheter voilà, des pinceaux pour les yeux, j'en ai un petit peu besoin. Pas grand besoin, mais un petit peu. Ensuite, la marque Milani vient de sortir, donc je pense qu'on va mettre un petit peu de temps avant de les récupérer en France, mais vient de sortir des nouvelles palettes que je trouve un peu plus originales que d'habitude. En termes de palettes pour les yeux, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort. C'est les palettes Gilded Violette et la Jade. Il y en a une autre aussi un petit peu orangée qui m'inspire un peu moins, mais la Violette et la Jade, je les trouve très belles. À chaque fois sur la palette, on a 9 fards à paupières que je trouve très beaux et 2 highlighters, je pense. En tout cas, ça m'a l'air bien intéressant. J'ai bien envie de tester vu que j'ai jamais testé les fards Milani. J'avoue qu'avec ces deux palettes là ça pourrait être l'occasion en fait. Ensuite une marque qu'on retrouve très peu dans mes wishlists parce que en général ça m'intéresse pas trop, parce que je trouve qu'ils se renouvellent pas assez, que c'est devenu un peu plus cher que initialement, donc j'ai un peu de mal parfois avec cette marque là. Et là, ils ont sorti une super jolie collection, honnêtement je la trouve très belle. C'est la marque Kiko, avec la collection Sicilian Nut. Alors dedans il y a plein de produits qui m'intéressent pas, honnêtement. Mais la collection globale, je trouve qu'elle a un peu une âme. Enfin, je la trouve vraiment très belle, très été, très solaire comme ça. Les deux palettes pour les yeux sont très jolies visuellement, même si honnêtement, ça va être casse-noisette je pense pour se maquiller. Prendre le petit phare au milieu, ça va être relou. Prendre celui qui est autour de la fleur, ça va être relou. Mais visuellement, elles sont très belles. Maintenant, c'est pas ce que je vais acheter, clairement pas. C'est pas les fards à paupières qui me tentent le plus dans la collection. Ce qui me tente beaucoup pour les avoir un petit peu swatchés, c'est les blushs. Parce qu'il y a 4 blushs, 2 lumineux et 2 moins irisés que les deux premiers. Et moi, c'est dans les moins irisés que ça m'intéresse. Il y en a un qui est un petit peu rosé, violet, trop beau, enfin franchement c'est quelque chose que j'ai pas je pense en plus, donc il m'interpelle pas mal ce petit blush là. Et de façon globale je trouve que les blushs qu'ils ont fait, les highlighters et les bronzers sont très jolis, les packagings sont très beaux, vraiment c'est une jolie collection.
Voilà, si vous n'avez pas vu la collection Kiko, allez jeter un petit coup d'œil chez Kiko. Il y a une marque que je viens de découvrir à cause de Laetitia, les coquetteries Laetitia, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est la marque Jessie Cosmetics et ils ont des super produits qui sont pas spécialement donnés, c'est pas non plus ultra cher mais c'est pas donné. Et le problème surtout c'est que c'est aux États-Unis, qu'on risque les frais de douane, etc. Donc je sais que je vais pas craquer tout de suite. Je le sais, mais vraiment je voulais vous montrer cette palette, la Katrina palette, regardez, elle est pas trop belle, moi je la trouve magnifique, oh elle est canon, le design en plus j'aime beaucoup un petit peu comme ça là, ça fait muerte et tout ça là, j'aime bien, c'est très coloré, c'est sublime, sublime, et Laetitia qui a testé la marque dit que c'est super pigmenté, que ça se travaille super bien, que c'est très beau. Je la trouve vraiment canon. Elle est super belle, super belle. Et dans la même marque, on a la palette Besties aussi qui est absolument magnifique. Je sais pas si je ne la préfère pas presque au niveau des teintes parce que là, il y a beaucoup de vert, beaucoup de jaune, tout ce que j'aime. je sais pas, mon cœur balance entre les deux. Je les trouve toutes les deux, ces palettes absolument dingues. Ouais, je crois que je préfère la Besties, elle est vraiment magnifique, il y a une espèce de prune, il y a plein de vert, des oranges, c'est tellement joli, c'est tellement beau. Jessie Cosmetics, je te regarde, je t'ai à l'œil, je te le dis. Je vous ai déjà dit qu'à cause d'une petite mode, j'avais très envie de tester les blushs, les produits teint poudre comme ça de Jouer Cosmétique. Et là, je viens de voir sur Beauty Bay qu'ils ont sorti une version miniature de leur blush. Donc vraiment intéressant en termes de prix. Je pense que je vais craquer prochainement quand je ferai une commande ou quoi. Et si elle est disponible, cette petite palette de blush miniature de Jouer Cosmétique, je la prendrai. Parce que je trouve que c'est vraiment l'occasion de tester. Ça fait moins mal au portefeuille, vous voyez. Comme par exemple quand j'ai acheté ma poudre Fenty en miniature, ça fait beaucoup moins mal et on découvre des super produits. J'aime bien les versions miniatures. Si toutes les marques pouvaient s'y mettre, ça serait cool. Parce que là, ça devient vraiment intéressant en termes de prix. Ensuite, des blushs qui m'intéressent, c'est les nouveaux blushs de chez Zoeva. Les Sun Blow Lights. Voilà, ne me demandez pas de répéter, je ne sais pas le dire en anglais, ça me saoule. Pourquoi ils mettent que des noms en anglais? Ça m'énerve. En tout cas, c'est des très jolis blushs, très lumineux. Pour moi, c'est le genre de produit où tu mets ce blush lumineux, t'as pas besoin d'highlighter parce que ça te fait un teint très frais direct. J'aime bien faire ça en été, mettre juste un petit blush irisé lumineux et pas d'highlighter. Je trouve ça très beau sur la peau. Donc j'avoue qu'ils me tentent beaucoup et c'est la loge de Gabrielle qui en a beaucoup parlé, qui les adore. Elle a trouvé ça très joli, il me semble, sur une de ses vidéos. En tout cas, ça m'avait fait le noter, genre oh, ça a l'air trop beau. Donc voilà, elle m'a donné envie. J'ai bien envie de craquer pour un blush très lumineux comme ça de chez Zoeva. Toujours dans les blushs, Fenty Beauty va sortir en septembre, il me semble, des duos de blush. Et ça j'ai très envie d'acheter. J'avoue qu'au tout départ de la marque Fenty Beauty, il y a très peu de choses qui m'inspiraient. Je trouvais ça un peu trop bizarre, etc. Maintenant, j'ai pas mal de produits de chez elle et honnêtement, j'aime bien ces produits, je trouve que c'est quand même de qualité. Donc j'attends ces petits blushs avec impatience et je pense que je craquerai sur un duo de blush de chez Fenty. Une autre marque que j'ai découvert, mais grâce à Instagram, c'est la marque Ménagerie Cosmétique. Là pareil, c'est une marque américaine, donc ça va être compliqué de trouver les produits sans frais de douane, patati patata. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, mais j'adore le concept de la marque, c'est des animaux sur les palettes, c'est tellement joli. Et les harmonies sont canon. En tout cas, c'est tout ce que j'aime. Il y a une palette comme ça avec une baleine. La palette, rien que le visuel est magnifique. À l'intérieur, c'est des bleus, des verts. C'est trop beau, c'est beaucoup trop joli. Pareil, il y a une palette avec un espèce de loup dans les bois, là je sais pas trop, c'est sublime. Il y a des verts, des pêches, j'adore faire vert et pêche ensemble, un peu rosé, des marronnés. Oh, cette palette elle a l'air trop belle, avec le petit vert anis irisé là. Vraiment, je suis assez bluffante de cette marque, je la trouve superbe, ça a l'air très pigmenté. J'ai vraiment envie de tester ça, mais c'est trop pénible de se le procurer, c'est chiant. C'est chiant. Venez en France, Ménagerie Cosmétique, venez en France, j'achète direct. Et j'ai vu la petite dernière, c'est une palette avec un poulpe comme ça dans l'eau. Le poulpe il est là, et il te dit achète-moi, achète-moi. C'est une palette de violet. Alors il n'y a pas beaucoup de fard, mais je la trouve trop belle. Et quitte à prendre une palette à un petit peu de fard violet, bah ce serait plutôt celle-ci parce que le design me plaît. Je suis vraiment fan et très cliente de cette marque avec les animaux comme ça en avant. Je la trouve trop belle en fait. Voilà, je suis fan. J'ai vraiment envie de craquer. Je vous jure, c'est très dur de pas acheter, mais les frais de douane possibles me calment. Mais franchement, ça donne envie. Hein. Ensuite, quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais j'ai très envie de tester les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Il existe la version liquide et il existe la version raisin.
Les deux me tentent, j'ai très envie de les tester. On m'a dit que c'était super bien à la rencontre justement avec mes petites moches. Certaines m'ont dit que c'était super canon et tout, donc j'ai très envie de tester les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Dites-moi si vous les connaissez, laquelle version vous préférez, si vous connaissez les deux. Voilà, conseillez-moi en commentaire. Wet n Wild a sorti une collection Pac-Man. Je sais pas si on arrivera à se la procurer en France, je pense que oui, mais dans un petit peu de temps. Je la trouve trop belle. Je suis très fan, très friande du packaging. Alors c'est un peu cheap, plastique et tout, parce que c'est petit prix Wet n Wild, mais honnêtement je la trouve trop belle. La palette de blush de teint là, elle est trop choupinette, même la palette pour les yeux, qui pourtant est foutue bizarrement avec un grand carré, des petits carrés, mais comme ça colle au thème Pac-Man, où il y a le Pac-Man qui passe au milieu et tout, enfin je sais pas, j'aime trop, je la trouve trop jolie. Rien que le visuel aussi des rouges à lèvres là, c'est trop mignon avec les petits fantômes. Voilà, là c'est clairement, c'est du packaging, je suis une enfant, voilà, c'est juste ça là c'est nul, mais j'avoue que ça m'attire grave. Chez Makeup Revolution, je vais pas parler beaucoup de produits parce que j'ai passé une commande il y a pas longtemps, donc ce que j'avais envie d'acheter, je l'ai acheté, donc c'est plus dans ma wishlist. Donc vous verrez ça prochainement, le haul, je pense, Makeup Revolution. Mais il y a quand même beaucoup de vernis encore que je n'ai pas acheté, qui me tentent beaucoup. Moi j'en ai pris qu'un, vous verrez ça. Et ils ont une flopée de vernis. Ça a l'air trop beau, il y a des vernis un petit peu verts à sous-ton vert, des verts un peu clairs, vert amande un peu, ça a l'air vraiment joli, ça me tente beaucoup. J'ai hâte de voir si celui que j'ai pris tient bien, s'il est joli sur les ongles, etc. Si c'est le cas, je pense que j'en recommanderai d'autres, voilà, pour en tester d'autres. Dites-moi si vous avez craqué sur les vernis et comment ils sont, si vous les avez testés, je suis très intéressée d'avoir vos retours aussi là-dessus. Des palettes chez Makeup Revolution que j'ai envie d'acheter mais que j'ai pas acheté parce que j'en ai trop, et donc c'est quand même encore sur ma wishlist. Quand même, c'est les Wild Animal que je n'ai pas encore, à savoir la Wild Animal avec le zèbre et la Wild Animal tigré. Alors je vais pas les acheter, je vous dis la vérité, je les achèterai pas parce que je suis forte et que j'ai trop de palettes à tester, voilà, vous le savez, j'ai beaucoup de produits, donc je vais pas les prendre, mais quand je vois la qualité de celles que j'ai, moi j'ai la dernière, donc il y en avait 3 des Wild Animal, je trouve vraiment excellente en termes de qualité, et je pense que les fards des deux autres, la zébrée et la tigre, doivent être aussi canons, et c'est beau quand même, c'est très beau, surtout la zébrée est très colorée, il y a des bleus qui ont l'air vraiment trop beaux. C'est vraiment, faut se faire violence pour pas l'acheter, vous voyez, c'est difficile, donc c'est quand même sur ma wishlist parce qu'on sait jamais, on sait pas. Et enfin les derniers produits maquillage que j'ai vu passer où je me suis dit, ah mais ça peut être pas mal ça, c'est les nouveaux eyeliners de chez L'Oréal, c'est les matte signature. Ils ont l'air vraiment sympas, à voir ce que ça donne après sur l'œil, etc. Mais il y a des couleurs un petit peu originales, j'ai vu un fuchsia, enfin voilà, j'ai vu des petites couleurs sympathiques. Donc j'avoue que j'aimerais bien tester ces petits liners, ils m'interpellent. On passe à tout le reste. Donc ça sera dans le désordre, il y aura un peu de tout, il y a beaucoup de livres, mais c'est pas toute ma wishlist livres, parce que sinon on en aurait pour 1000 ans, j'ai envie de trop de livres, donc je me suis restreint sur la wishlist que je vous montre, mais il y en a plein d'autres qui me tentent. Clairement. Première chose qui m'a fait vraiment fondre, mais le prix m'a direct refroidi, c'est la collection Pandora Le Roi Lion. Alors faut savoir que moi Pandora j'aime pas. De base j'aime pas. Je trouve que ça fait trop sur un bras, c'est pas très joli. Les gens mettent beaucoup de petits charms, tout ça autour de leur bracelet et je trouve ça pas beau, ça pendouille. C'est sentimental et ça je le comprends complètement, mais en termes de beauté, je trouve ça pas beau. Voilà, je trouve ça un peu moche en général, Pandora. Mais je me dis, juste le bracelet avec 1 ou 2 charmes de la collection Roi Lion, c'est tout. Ça peut être quand même canon, vous voyez. Si on reste raisonnable en termes de charms, ça peut être joli. Et j'avoue que j'ai complètement craqué pour la collection Roi Lion. Les petites charms comme ça, avec Nala et Simba en amoureux, là, c'est trop mignon. Le charme où il y a les trois, le phacochère, Timon et Simba qui se baladent comme ça avec le fond un peu jungle. C'est trop joli. Vraiment, c'est une collection que je trouve superbe. Voilà, je le dis, c'est la première fois que je trouve Pandora magnifique. Bah là, c'est magnifique. Je trouve qu'ils ont assuré sur la collection, elle est superbe. Le seul problème, c'est le prix, c'est hors de prix, donc ça va rester du rêve, hein, clairement. En termes de livres, vous savez que je suis en train de lire les livres Disney, je vous en reparlerai dans les vlogs, etc., vous verrez ça. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Et en termes de Disney, j'avais très envie, à cause de Gwen, je vous mettrai sa chaîne à nouveau en barre d'infos, des contes interdits. Ça a l'air un peu glauque, un peu, je sais pas, ça me tente bien, ça a l'air d'être du Disney, pas Disney, vous voyez, un peu glauque, ouais, un peu noir. Ça me donne très envie. Dites-moi si vous les avez lus, si vous connaissez cette série-là de livres. Enfin vraiment, ces livres-là, ils ont l'air plutôt intéressants et de changer
en termes de Disney. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Disney on a l'habitude des trucs un peu mignons et tout, et là ça a l'air bien noir, j'aime bien l'idée. Ensuite, je me suis acheté quelques plaques de stamping là sur AliExpress, donc qui vont arriver dans 4 mois. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Et j'ai très envie de me racheter des vernis stamping de la marque Born Pretty. Il y a une petite moche qui m'en a envoyé un et je le trouve absolument magnifique. Et ils en font plein de différents. Donc j'avoue que j'aimerais bien avoir d'autres couleurs que noir et blanc pour faire mes tampons sur mes mains. Et je sais qu'avec un vernis épais, on pourrait peut-être faire du stamping et tout. Mais vu comment je galère, je vous jure que je préfère prendre un vernis spécial où au moins je sais que le vernis il est adapté. Et que si j'y arrive pas à faire mon tampon, c'est parce que j'appuie trop fort sur ma raclette ou que j'ai mal mis le tampon. Enfin, vous voyez, c'est déjà assez compliqué. Je préfère prendre du vernis adapté. Et j'ai bien aimé le vernis qu'elle m'a envoyé. Et dans la marque Born Pretty, il y en a plein de différents. Il y en a avec des reflets magnifiques pour faire des tampons. Ça peut être tellement joli. Alors j'ai très envie de racheter des vernis Born Pretty. Un truc un peu technique qui me fait envie et que je vais acheter parce que j'ai un peu cassé ma perche pour mon téléphone pour filmer et tout, c'est pas très pratique. Heureusement que j'ai un téléphone de qualité qui stabilise pas mal. J'ai envie d'une perche qui fait aussi trépied parce qu'à mon avis pour filmer les vlogs ça serait vraiment mieux. Si j'ai un truc à vous dire, je peux vous poser avec le trépied comme ça sur ma table de salon ou sur mon bureau et vous parler comme ça sans que j'ai le bras qui soit comme ça. Et puis voilà, le fait que ça fasse les deux, à la fois perche et à la fois trépied, je pense que c'est vraiment bien. Ça c'est quelque chose que je vais finir par acheter très bientôt parce que je pense que j'en ai un peu besoin. En termes de jeux de société, il n'y en a pas beaucoup que j'ai envie d'acheter parce qu'en général je préfère tester les jeux, voir si je les aime avant de les acheter. Mais quand même, il y a le jeu Villainous là qui vient de sortir, c'est sur les méchants de Disney. Alors déjà le thème absolument canon. Et après en termes de jeu, j'ai des potes qui l'ont acheté et qui m'ont dit que c'était vraiment très sympa. On incarne un vilain, on a un deck de cartes, etc. Et on a des objectifs à réaliser en termes de méchanceté, je trouve ça génial, pour gagner la partie quoi. Donc les méchants s'affrontent entre eux, on leur envoie des choses dans la tronche aux autres pour qu'ils perdent. Enfin, ça a l'air vraiment sympathique. C'est un jeu qui me tente beaucoup. Je pense que je finirai par me l'acheter. Mais j'ai hâte déjà de le tester et d'y jouer avec mes copains de l'association. Sûrement fin août ou septembre. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai testé. Mais j'ai vraiment envie de me le prendre celui-là. Il a l'air vraiment cool. Et le deuxième jeu qui me tente, et je suis sûre que celui-là je le prendrai soit plein prix, soit d'occasion, c'est le jeu Unlock, le numéro 6, donc je vous mets la boîte juste ici. On les achète tout le temps et à chaque fois en fait on les fait avec ma maman. C'est un super moment en famille, on rigole. Ma mère elle est tout le temps à l'ouest mais elle rigole comme pas possible, ça met du stress. C'est vraiment le côté escape game remis dans un jeu. Donc évidemment c'est un jeu qu'on ne peut faire qu'une seule fois. Une fois qu'on a fait les 3 aventures qui sont dans la boîte, on peut pas y rejouer puisqu'on connaît le scénario. Donc c'est un scénario, on peut pas refaire. Donc c'est des jeux qui se vendent rapidement en occasion et c'est intéressant de les racheter quoi. Voilà, donc au pire j'achèterai plein prix et moi je le revendrai, ce que je fais régulièrement. Donc le jeu te revient pas si cher que ça. Voilà, je sais pas quand, comment, mais c'est sûr qu'il me rejoindra ma bibliothèque parce que j'aime bien faire ça avec ma mère et mon mari. En termes de bougies, il y a la bougie Guimauve Vanille de chez Party Light qui me fait très envie. Depuis que je l'ai sentie, il me la faut. Celle-ci, elle va me rejoindre très rapidement, je pense. C'est une odeur très sucrée, très gourmande. C'est ce que je préfère. Donc j'ai hâte qu'elle arrive à la maison. Ensuite, une saga qui m'intéresse beaucoup en termes de livres, c'est Entre chien et loup. C'est une petite moche qui m'a conseillé de regarder. J'ai vu le résumé, j'ai kiffé. En gros, c'est une société où les noirs sont riches, puissants, où les blancs sont pauvres et opprimés, et où une noire et un blanc vont tomber amoureux, mais c'est pas possible cette histoire d'amour, vous voyez. Donc ça m'a l'air vraiment beau, intéressant, j'aime bien ce genre d'histoire là, donc ça va finir dans ma pile à lire, c'est une certitude, j'ai très envie de lire ça. Les livres de façon globale de Virginie Grimaldi, j'ai très envie d'en lire certains. Ça m'interpelle, tout le monde est tellement à fond dedans dans ces livres-là, un peu feel good, que je me dis tente, même si c'est pas ta came à la base, moi les histoires un petit peu mignonnettes, tout ça c'est pas mon truc, mais c'est des histoires de vie, donc à mon avis dedans il n'y a pas que du feel good, il y a des choses un petit peu plus dures, enfin il y a plusieurs sentiments je pense mélangés, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, et j'avoue que lire des histoires avec des personnes âgées ça m'intéresse beaucoup, et a priori elle est très douée pour faire des histoires comme ça avec les personnes âgées où c'est attachant. Donc j'ai bien envie de démarrer un livre de Virginie Grimaldi, à voir lequel, je ne sais pas. Pareil avec Franck Tilliez dans un autre registre qui n'a rien à voir, mais tout le monde m'en parle de Franck Tilliez en me disant que c'est génial,
que j'aime Maxime Chatham, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas Franck Tilliez, genre c'est un dieu aussi du thriller, etc. Donc j'ai très envie, pourquoi pas lire le Lucas, qui me tente beaucoup en termes d'histoire de ce que j'ai pu lire. Maintenant c'est que comme Maxime Chatham, il a un ordre chronologique et j'aimerais pas me planter, parce qu'a priori les enquêteurs évoluent au fur et à mesure, donc autant commencer avec les premiers livres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je ne sais pas par lequel commencer. Quel livre acheter de Franck Tilliez? Je ne sais pas. Le livre Cogito de Victor Dixon m'intéresse pas mal. J'ai un peu peur d'être déçue, mais j'ai quand même envie de le lire parce que j'ai adoré la saga Phobos. Vous le savez, je pense si vous êtes là depuis un moment. On a adoré avec Chéri. Donc Cogito, on le lira, c'est une certitude, juste je ne sais pas quand. Cogito, c'est un livre sur les intelligences artificielles. J'en sais pas beaucoup plus parce que je vais pas en savoir plus, mais on a envie de le lire parce qu'on aime bien l'auteur. Le livre De sang et de rage, je vous le mets juste ici, c'est un livre fantasy a priori avec quelque chose de très basique, c'est-à-dire un monde où la magie a un petit peu disparu et où on se bat pour la remettre, mais il y a le côté un petit peu Afrique qui m'interpelle pas mal et qui me donne très envie. Toutes les personnes que je suis en termes de booktubeuses qui en ont parlé ont beaucoup aimé, donc celui-là il me le faut que je le lise, j'ai trop envie. Je vous en parlais tout à l'heure, Maxime Chatham, j'ai très envie de lire sa première trilogie, la trilogie du mal. Voilà, donc ça, je vais l'acheter, je vais me la procurer, c'est une certitude aussi, j'ai envie de le lire. Oh, Maxime Chatham, je crois que je tombe amoureuse alors que j'ai lu un bouquin de lui, n'importe quoi. J'ai beaucoup entendu parler de Carissi en termes d'auteur aussi, un peu thriller et tout ça, et notamment du livre Le Chuchoteur, donc c'est sur ma liste. Voilà, je pense que ça aussi, je vais les lire à terme, mais bon, j'ai une pile à lire blindée. Donc c'est sur ma liste parce que ça m'interpelle, parce qu'a priori c'est excellent. Ça viendra, ça viendra. Avec Chéri, on a très envie aussi de lire La Faucheuse. Alors Chéri, du même auteur, a déjà lu Dry, il a adoré. Moi j'ai hâte de lire Dry et ensuite de lire La Faucheuse. C'est une saga, ça a l'air vraiment très très bien. Ça parle voilà justement de la faucheuse, d'une secte un petit peu, de personnes qui vont tuer d'autres personnes. J'en sais pas vraiment plus. Mais ça a l'air vraiment très bien, c'est bien noté, enfin voilà, ça m'interpelle beaucoup, j'ai envie de lire ça. Et le dernier livre, c'est Bakita, je vous en ai parlé dans un vlog, je l'ai vu en magasin, j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup interpellée, ça a l'air d'être une belle histoire. Une histoire d'une femme qui a été esclave, puis après qui a donné son énergie, son temps à faire des belles choses. Enfin voilà, ça m'a l'air d'être un livre poignant, j'ai très envie de le lire, celui-là je le lirai, c'est une certitude. J'ai très envie, très envie. Ensuite, j'ai été à Disney il n'y a pas longtemps, Disney Store, à Créteil, qui va d'ailleurs fermer, hein, sachez-le. Mais j'ai très envie du mug Ursula avec la anse poulpe. Je la trouve trop belle. Et pareil, le deuxième mug qui est un peu noir, avec les pieds un peu acérés comme ça, avec toutes les méchantes autour. Magnifique, ces deux mugs là me font très envie. Peut-être que j'en prendrai un, peut-être, je sais pas, ça me donne trop envie, ils sont trop beaux. Et ensuite à cause de Maman Beauty Family, elle avait une chaîne avant Famille qu'elle a arrêtée. D'ailleurs je la suivais pas trop sur sa chaîne Famille, je regardais un petit peu au début puis après j'ai décroché. Et là je la suis à nouveau parce qu'elle a fait une chaîne solo où elle fait ses hauls, etc. Enfin d'autres choses. Et elle a parlé récemment de ses achats à la Halle et j'ai vu qu'il y avait un t-shirt Pocahontas qu'elle a acheté qui est trop beau. Donc il est sur ma wishlist, il a des petites franges comme ça et un beau dessin Pocahontas. Je le trouve trop mignon, voilà, trop choupinette. Voilà mes petits moches, ma longue wishlist est terminée. Je sais pas si vous préférez que la wishlist beauté ou vous préférez quand c'est comme ça avec un peu tout. Dites-moi ça en commentaire, on verra pour les prochaines wishlists ce que je ferai. Mais j'ai trop envie de trop de trucs, c'est compliqué ma vie, j'ai envie de trop de choses. Mais en tout cas, dites-moi si vous avez déjà des choses que moi j'ai envie d'avoir. Ça peut m'aider à savoir si c'est bien ou si c'est pourri, ça peut carrément m'aider. Et dites-moi aussi vous, quelles sont les choses qui vous font vraiment envie en ce moment, que ce soit en beauté ou pas beauté. J'ai hâte de lire ça, mes petits moches. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait très plaisir, ça encourage la chaîne. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!